Hey yo les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 23, même si on est le jour numéro 24, oui même pour moi les gars, y a pas de retard, rien du tout. C'est juste que ma vidéo d'hier s'est fait strike. Et en fait en gros j'ai dû forcément la retoucher, la rééditer, la réupload avec ma connexion de merde le lendemain. Je me suis dit bon, je vais me laisser un jour de répit, je vais souffler. Et hier les gars, qu'est-ce que ça m'a fait du bien quand même, parce que voilà, ça fait quand même, waouh, ça fait beaucoup de jours où je fais des vidéos et bah là j'ai pu me réveiller à un petit 15h les potes, hein. Je te laisse imaginer le type de journée. Et j'étais au lit toute la journée à jouer à Brawl Stars MDR. Jour numéro 23 les amis. Aujourd'hui, le fameux burger au foie gras. Je préfère vous le dire tout de suite les amis. Je vais vous montrer tout de suite les ingrédients. En fait je suis trop pressé, tu sais. Je suis pas professionnel, je suis pas cuistot, rien du tout, hein. Je suis juste un simple type qui veut se faire une bonne recette de Noël. Parce que le 24 aujourd'hui je suis tout seul avec le dozo. Meg est parti dans sa famille. Pour moi c'était moins évident. Ou voilà, je me tapais un petit burger au foie gras tout seul pour Noël. Pas n'importe lequel burger. J'ai pris de la petite tome de Savoie, un petit bloc de foie gras, du foie gras à poêler. J'ai trouvé que en congelé, du coup voilà. Du pain avec de la salade. J'ai pas pu prendre du pain du boulanger parce que ma boulangerie elle est simplement fermée aujourd'hui. Je pense qu'il peut faire l'affaire. Des capres. Je vais mettre des capres dans mon burger, je pense. J'ai acheté ça, je me suis chamboule. De la fleur de sel spécial foie gras au piment d'Espelette. À voir. J'ai acheté du confit de figues et du confit d'oignon. Vous avez vu, hein, il y a deux pains. Du coup, on va sûrement faire deux burgers. Et j'étais en train de décongeler mon magret de canard parce qu'encore une fois j'en ai trouvé que en congelé. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon je pense que ça n'a pas influencé sur le goût. J'ai faim en plus, il est quelle heure là actuellement? Il est 13h05, l'heure de manger les amis, l'heure de se dépêcher. On va se déballer ces bières, jour numéro 23, l'avant-dernière vidéo. Ah, Bateau Viking, voilà, c'était celle-là. Bateau Viking les amis, jour numéro 23, attention, et du coup pour demain ça sera celle-là. Hop hop hop, et aujourd'hui nous avons... Ça m'a l'air d'être intéressant tout ça. Un petit dessin abstrait. C'est une bière à 3,8. Donc autant vous dire que ça va être soft today. La bière numéro 23 de la petite mousse. Ça me fait mal au cœur de voir ce calendrier se faire défoncer jour après jour. Qu'est-ce que nous avons? De la wheat beer. Une bière à 4,8. Donc ouais les gars, aujourd'hui ça va être léger pour accompagner notre bon burger au foie gras. Je pensais à ça les potes. Si le fromage s'y prête, pourquoi pas mettre des tranches de fromage dans le burger en vrai, hein, sachant que c'est du fromage de qualité. C'est du gouda au cumin. Une belle pâte pressée tendre à souhait qui fait la fierté du Pays-Bas. Évidemment, nous l'avons choisi dans une de ces variétés parfumées au cumin pour relever votre dégustation du jour. À boire avec une bière belge aux notes de cumin. On se retrouve tout de suite les amis avec le petit dosito pour se faire ce bon burger et se le dégomme, hein, parce que qui dit cuisine dit dégustation. Moi ce que j'ai envie c'est vraiment le dégomme pour le coup. Les pouces en l'air, les commentaires comme d'habitude les amis, en vous souhaitant de bonnes fêtes. À tout de suite. Bon les amis, ce que je vais faire c'est que je vais déjà dévaler le fromage du jour, voir un petit peu sa gueule. Ah ouais. Petit goût d'eau cumin qui sent super bon l'épice. Je vais goûter un morceau immédiatement. Super bon, c'est du gouda au cumin quoi. Honnêtement je sais pas s'il trouvera sa place dans le burger. C'est pas des saveurs qui filent bien ensemble. Je pense que pour la viande, je vais faire comme la vidéo numéro 1 qu'on avait vue hier et la dernière. C'est-à-dire que mon magret de canard, là c'est bon, il est assez mou et tout. Je vais enlever tout le gras, tous les nerfs et tout. Et puis je vais le couper en petits dés et j'y mettrai dedans du foie gras pour en faire un steak en fait. Ouais, vous avez vu les gars, je suis là hyper concentré et tout. J'ai pas encore décapsulé les bières et tout, je m'en bats les couilles hein. Moi ce que j'ai envie c'est que mon burger soit vite fait. Comment t'enlèves cette peau de merde là? Oh, ça se retire tout seul en fait. Oh, regardez. On va faire revenir le steak dans le jus de gras. Donc je vais réutiliser la peau comme il l'avait fait dans la poêle pour que ça rapporte justement le gras du beurre ou de l'huile. Je pense qu'on est bien, hein. On a un bon petit bout là. On va le couper du coup en fil de lamelle.
Regardez-moi ces petites tranches là, on va se les couper en petits dés comme ça, tac 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 tac, et puis j'y mettrai du coup le foie gras dedans. En tout cas, je vais peut-être faire des erreurs durant cette recette, mais c'est la première fois que je cuisine déjà du magret de canard. C'est la première fois que je cuisine du foie gras à poêler. C'est la première fois que je fais ce type de recette. Bah, c'est carrément la première fois que je fais un burger au canard. Hein. Et je pense même que j'ai jamais goûté de burger au canard. Et c'est pour vous dire, le canard, j'en ai très peu goûté, même dans ma vie. C'est pas forcément un truc commun. Hein. Je pense que là, c'est bon les gars, non? Donc avec ça, on va y mélanger le foie gras. Le dosito qui est au garde à vous. C'est de la pâte à modeler le truc. Je le mets dedans et je malaxe quoi. Bon, je vous rassure, hein. Je sors de ma douche, donc je suis full lavé. J'ai pas caressé le Mustango, le dozo. Ça sent putain de bon. ASMR. Oh. J'ai envie d'y foutre un peu de fromage dedans. Genre des petits carrés de fromage. Improvisation, allez, on va faire ça. On va couper un peu de fromage. En plus, la tome de Savoie, ça va quoi. C'est pas le fromage qui a le plus de goût. Allez, hop, on incorpore le fromage là-dedans. Ça va être food porn ce steak, je vous le dis moi. Hop, dedans. Regardez les gars, ça a de la gueule, non? Là, je vais bien les aplatir pour faire une forme de steak. Ça va être des gros steaks, hein, mine de rien. Parce que regarde la taille de l'emporte-pièce. Le truc, c'est presque un rapport, quoi. Parce que ça serait pas la première bêtise de Valous, ça, de faire des trop gros steaks. Je suis un américain, les gars. Nous avons nos 2 steaks, les amis. Et du coup, c'est donc l'heure du décapsulage. On va décapsuler les bières avant tout. Celle de saveur bière, je vais faire attention qu'elle explose pas dans toute la viande. Bon, comme d'habitude, mes bières, les gars, bien mousseuses à souhait. Elle sent le litchi. Le litchi et la pêche. Celle de la petite mousse. Aucun dégât aujourd'hui. Devant un gros bloc de foie gras. Bon, après, je pense pas que j'ai des vegans sur ma chaîne, mais... surtout sur ce genre de vidéo. Allez, hop. On se la sert, mon gars. Celle-là, elle sent plus... Elle sent la délirium. Pour ceux qui connaissent la bière, la délirium, elle sent cette odeur-là. Santé, les amis. Saveur bière. La petite mousse. C'est parti, je commence par saveur bière. Une bière hyper acidulée. On y retrouve zéro amertume dedans. C'est vraiment de l'acide. C'est un Skittles. Voilà, c'est un Skittles. J'aime bien décrire justement les bières acidulées par la comparaison avec les Skittles parce que ça y ressemble vraiment. Tu sens qu'elle est légère. Ouais. C'est pas ma bière préférée, quoi. La petite mousse. Et bah, elle sent la délirium. Et elle a le goût de la délirium. Vraiment pas mal cette petite bière. Wheat beer, c'est le type de bière. Putain, je pensais que c'était... Ok. The Last Straw. Une wheat beer brassée à l'eau de montagne. Au nez, elle nous charme tout de suite de ses parfums d'agrumes et ses touches de levure. Une petite touche de miel peut même venir vous chatouiller les narines. Ouais, c'est pas vraiment le miel que je sens. La bouche attaque de manière vive avec les côtés acidulés du citron, caractéristique des bières de blé, puis évolue sur le registre du végétal. La finale se fait presque boisée avec un malt présent mais léger. Ok, très bien. Bah, ok, c'est de la bière fait au blé quoi. Du coup, c'est ça le style des wheat beer. Puisque wheat, mais ça veut dire blé en fait. Donc c'est bière au blé. Je suis con. Et si on ajoutait du coup de la petite... Oh, ça sent fort, hein. Du coup, de la petite fleur de sel spéciale foie gras au piment d'Espelette. J'ai peur d'en mettre trop, mais... on assaisonne, quoi. Petit poivre. Hop, on va faire chauffer tout ça à feu vif. Je vais mettre le pain au four. Allez, on va y foutre la peau de canard, les gars. Voilà, regardez comment ça graisse bien là. Ça sent même très bon pour vous dire. Allez, on va la retirer, je pense qu'il y a suffisamment de graisse. Hop, allez, un petit steak. C'est parti. On va tenter ça pour la première fois, hein. Je vais en tenter avec une pour voir. Ça fait un smiley les gars. Je vais mettre environ 2 minutes de chaque face les steaks. Bon, bah là, apparemment, ça tire la tronche. Voilà ce que ça donne. Et ça sent super bon en tout cas. Hein.
Bon, j'ai rajouté le pain dedans les gars, j'ai sorti les steaks. Par contre le fromage est pas très fondu en fait, j'aurais peut-être dû mettre une cloche au-dessus, j'ai fait une erreur de débutant là. Pas grave, hein, ça va pas changer le goût. Le foie gras poêlé, je vais d'abord le goûter avant de monter le burger parce que je sais pas quel goût ça a, j'ai jamais goûté ça de ma vie et je sais pas si c'est bien cuit du coup. Hop, ok. Hop, on va mettre du confit d'oignon sur le chapeau et sur le dessous. Alors pareil, encore une fois, je vous le dis, je suis débutant les gars. Moi mon foie gras en général, je mets que du sel et du poivre dessus. Je suis pas le genre de mec à mettre de la confiture, etc. Je sais que ça plaît, justement, c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Un peu de salade sur le bas. Hop, on y pose le steak, les gars. On le démoule. Il a l'air d'être encore bien rosé à l'intérieur, en tout cas. Je vais goûter ça, les gars, avant. Attention, la grande première! Je vois. Ah, ça a le goût de foie de ouf. Faut que je le scelle. C'est pas salé du tout. C'est pas mauvais, mais bon, il est peut-être un peu trop cramé là, non? Quoique. Allez, on va le mettre dessus. On va rajouter de la fleur de sel. C'est vrai que après coup, c'est quand même bien bon en fait. C'est un bon goût. Hop, un peu de poivre. Bon, je crois que niveau fromage, j'ai été radin, les gars. Je le ferme. Donc voilà à quoi ressemble mon burger les amis. Ouais, le steak il donne envie. Hein. Bon j'ai tout misé sur le steak donc avec du foie gras et tout. Honnêtement au niveau garniture je sais pas si c'est le top, je vous avoue. J'aurais peut-être dû mettre de la roquette. Après j'aime bien la mâche parce que c'est assez doux. J'avais peur que... En fait j'ai vraiment envie de ressentir les sensations du canard, tu vois ce que je veux dire. Il y a une belle gueule quand même. Hein. Vous êtes prêts les amis? Je vais taper un croc dedans. J'attendais ce moment mais avec impatience. Toutes les vidéos qu'on s'est regardées les gars, il est là. Ah ouais. Le pain il est croustillant, le burger il est un peu sucré salé, parce que forcément le confit d'oignon j'en ai quand même mis pas mal. La viande est encore rosée, le goût du foie gras il est impressionnant, et mine de rien le fromage il est suffisant là. Ah ouais. C'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que je sors d'un restaurant et que je mange un burger de restaurant là. Je suis honnêtement surpris par le goût les gars. Moi qui n'avais jamais goûté un burger au canard, je suis surpris par le goût et c'est hyper agréable. Bon par contre je sais pas si tu peux en manger deux, parce qu'à la longue le goût peut te dégoûter assez rapidement, sachant que bah, c'est du foie quand même, hein, c'est du foie. Hein. Regardez. En fait le fromage suffit, parce qu'il y en a déjà dans le steak. Putain, j'ai oublié mes capres. J'ai oublié les capres. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Il manque un petit peu d'acidité dans ce burger. C'est quoi? On va l'ouvrir. Voilà, parce qu'il manque vraiment un petit peu de piquant, de pickles ou autre. J'ai rajouté un petit peu de capres. Je vais refermer tout ça. Ni vu ni connu. Voilà, on n'a jamais oublié les capres. Allez, nouvelle bouchée du coup. C'est tout ce qui manquait. Non mais la recette elle est parfaite là les gars. Par contre oui, c'est vrai que ça change d'un burger classique quoi. Bah c'est comme un burger au poulet ou un burger au veau ou tout ce que tu veux. Ça change d'un bon burger au steak. Moi j'ai l'habitude d'avoir du steak dans un burger. Donc oui ça change, ça fait pas de mal. Après comme je vous l'ai dit, j'en prendrai peut-être pas tous les jours. Mais pour ces périodes de fête etc. Le foie gras, tout ça, bah franchement, très bonne idée recette. Et là, je viens de tomber sur le foie gras poêlé. C'est top, hein. Et les capres, ça se marie super bien, mine de rien, avec le confit d'oignon. Pareil, le pain, j'avais peur, et au final, il fait le taf, hein. Je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Putain, j'en ai un deuxième qui m'attend, les gars. Je vais goûter juste le canard, les amis. C'est archi bon le canard en vrai. Hein. Et bah franchement, c'est le meilleur burger au foie gras que j'ai fait de ma vie les gars. Et de très très loin, hein. Tellement bon. Ça passe tout seul.
Bon, par contre, j'aurais peut-être pas dû faire cuire le deuxième steak parce que je vais me faire le deuxième avec le confit de figue. Par contre, je vais sûrement pas le filmer parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. De toute façon, vous l'aurez deviné, hein, vraiment le cœur de la vidéo, c'était le steak. Les gars, j'ai tellement graille que regardez tout ce qui me reste sur mes bières. J'ai rien bu. Le fromage, j'ai à peine goûté le fromage du jour. Heureusement que je l'ai pas mis dedans, il aurait pas suivi. Mais ouais, je vais me dresser mon deuxième burger et je vais le mettre à l'abri pour ce soir ou pour fin d'après-midi, quand j'aurai un petit creux. Parce que là, il m'a calé, hein. Il m'a calé celui-là, mine de rien. J'ai encore eu une fois les yeux plus gros que le ventre. Maintenant que j'ai bien mangé, les amis, on va se terminer ces bières tranquillement dans mon bureau. Je sais plus laquelle est laquelle, mais au niveau du goût, c'est vrai que j'arriverai à faire la différence. Le dosito, viens là, mon dozo. Viens. Voilà. Le dosito a pas eu sa dose parce que forcément, le foie gras, j'avais déjà regardé il y a 2 ans et c'est mortel pour un chien. Donc vraiment à faire attention. J'allais pas lui faire goûter mon burger au foie gras, quoi. Mais t'as le droit à ton petit morceau de gouda au cumin. Voilà, tu l'as mérité, t'étais vraiment sage. Et puis voilà, joyeux Noël mon petit dozo. Et ce soir, je vais lui faire un repas digne des meilleurs. Je vais aller lui acheter une petite dinde, je pense, ou du petit poulet que je vais faire cuire avec peut-être des haricots verts ou voilà. Je regarderai sur internet s'il n'y a pas des bonnes recettes pour les toutous. Et ce soir, je lui ferai un petit repas de Noël à mon dosito, puisqu'on le passe en tête à tête. On va se boire tout ça et terminer cette vidéo en beauté avant de se dire au revoir et à demain. Demain, dernière vidéo, les amis. Franchement, là, j'ai été conquis par cette vidéo, par ce burger. Je vous avoue, j'étais limite un peu stressé de faire un burger au foie gras parce que quand tu connais pas, c'est bizarre, tu vois, t'as peur de te foirer, j'ai peur de faire des bêtises. Forcément, c'est du foie gras, etc. Si je le massacre et je fais de la merde, vous allez me massacrer aussi. Et là, je suis content d'avoir réussi, il était bien bon, meilleur que ce que je pensais et c'était du lourd. Donc, santé à vous les gars. Ça, je crois que c'est saveur bière. Non, c'est la petite mousse. Celle-là, elle est délicieuse. Elle est vraiment délicieuse. Ça pourrait être un soda à accompagner avec ton repas. Bon, ça fait un peu alcoolique puisqu'il y a de l'alcool dedans. Mais tellement qu'elle passe bien, t'as l'impression que tu pourrais la boire à chaque repas. Elle me fait vraiment penser à de la délirium, mais pas forte. Et du coup, c'est agréable. Elle est vraiment, vraiment bonne. Hein. Celle-là est pas dégueu non plus, elle est vraiment pas dégueu, acidulée, un petit goût de pêche qui ressort en fin de bouche, 2 bières complètement différentes, mais franchement je vais être honnête avec vous, j'ai préféré quand même l'autre puisque la Delirium c'est dans mon top 3 les gars, hein. C'est dans mon top 3 et Delirium, Triple K et Strafendrix, voilà c'est ça mon top 3, même s'il y en a une qui s'est rajoutée, la Chad qui s'est rajoutée, donc laquelle virait, je sais pas encore, allez on va dire mon top 5 du coup, donc vous l'aurez compris, le point revient à la petite mousse qui du coup officiellement on peut le dire, gagne le duel de la battle des calendrier de l'avant de la bière. C'était ultra serré, ça s'est joué à une bière ou deux. Franchement, ça aurait pu limite finir sur un égalité parce que c'est vrai qu'il y a un moment, j'ai mis des points égalité, il y a un moment, j'ai pas mis de points alors que pourtant celle de saveur bière était meilleure, etc. Donc, voilà, c'est une petite légère victoire. De toute façon, les gars, pour moi, les calendriers, les deux se valent autant l'un que l'autre. L'un avec que des bières françaises, l'autre que des bières du monde. Donc niveau découverte, on est sur du très lourd, mais niveau surprise, on est sur du très lourd aussi avec la petite mousse. Bravo les deux calendriers de toute manière. Ils sont encore disponibles, donc si vous voulez dans la description, les gars, il y a les liens pour les acheter. Et je pense même qu'il y a même les calendriers de l'après, de l'avant. C'est comme ça qu'on dit. Mais ouais, j'ai vu ça. Donc chez la petite mousse. Saveur bière, je sais pas. Mais la petite mousse, ils le font. Même avec le fromage. Donc le fromage aussi a son calendrier de l'après. J'étais en train de me tâter hier, est-ce que je les prends, je les prends pas. C'est du 1er janvier au 24 janvier. Et au final, je les ai pas pris. Mais ça pourrait peut-être me tenter, je sais pas encore. Bah, je vais terminer sur une bonne note. Donc je vais garder celle-là. Et puis voilà, hein, santé les amis. Faites attention tout de même. Ne pas prendre la voiture alcoolisée, les potes. Et puis profitez de la famille, tout ça. Hein. Santé les amis. Agréable comme cul sec, vraiment agréable, j'aime bien l'acidité et agréable du coup, puis ça reste léger donc ça va, c'est bon enfant quoi. J'ai pris ma petite tome de Savoie pour le dozo, allez tiens c'est Noël. Ah, celle-là elle est bonne, ça se marie super bien avec le cumin en vrai. Au top les amis, au top. Sur ce les petits potes, je vous souhaite du coup pour la 20e fois une agréable soirée fête en famille, tout ça. On se dit à demain pour la dernière vidéo de la saison. Je vous fais des bisous. Et ciao les potes. Merci pour tout, hein. Les pouces en l'air, les commentaires, abonnez-vous. Bisous les potes. Tchuss.